Alors les amis, on a deux soucis. C'est que le premier, vous ne savez pas comment acquérir votre propre style graphique. Et le second, on va en parler un peu plus courtement dans la seconde partie de la vidéo. Mais c'est aussi très important pour la suite de votre progression. Il y a quelques jours, je dirais même 3 semaines, je discutais avec un élève durant un Zoom qui me disait que malgré le niveau qu'il a, puisqu'il est devenu assez bon en dessin, eh bien malgré le niveau qu'il a, il a toujours peur à chaque fois de se lancer dans un nouveau dessin et il pense qu'il va le réussir, que le dessin qu'il a réussi maintenant, ce n'était qu'un coup de chance. Le problème, ça c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que au bout d'un moment, quand il va acquérir de la confiance et qu'il saura qu'il va réussir ses dessins, il va commencer par s'ennuyer. Eh bien, pour éviter ce genre d'ennui et de se décourager dans le dessin, il faut appliquer de nouvelles choses. C'est ce dont je vais vous parler ensuite. Mais l'une des choses qu'il y a à faire dans le dessin, pour pouvoir progresser et acquérir son propre style graphique, avoir plusieurs approches dans le dessin, c'est d'apprendre différentes méthodologies. Moi, celle que je vous en apprends deux principalement sur YouTube et dans les formations. D'accord? D'ailleurs, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie et partagez la vidéo pour que vos amis puissent apprendre et progresser en dessin. Et bien sûr, si vous voulez en apprendre davantage, allez sur le site academiatelier.fr pour apprendre beaucoup plus. Dans l'onglet formation, vous avez un panel de formations sur le portrait, le corps humain, la perspective, les différents outils comme le fusain, les valeurs ou l'anatomie, je viens de le dire. Ça vous permettra d'apprendre beaucoup plus sur le dessin réaliste. Voilà. Et pour le style graphique, donc je disais, on a plusieurs difficultés. Et quand vous voulez progresser, en fait, il y a plusieurs approches à avoir. Moi, je vous disais que je vous en apprends deux. Dans mes formations, c'est la technique de l'enveloppe. Sur YouTube, c'est la technique Loomis, qui est une approche vraiment basée sur la construction et sur la structure des formes en 3D. Mais on en a plusieurs qui vont vous permettre de pouvoir, à chaque étape d'un dessin, les appliquer, les mélanger ensemble. Ok, j'y reviens un peu plus longuement, un peu plus précisément dans la seconde partie de la vidéo. Mais toutes ces techniques vont vous permettre de pouvoir les mélanger pour pouvoir acquérir votre propre style et progresser le plus efficacement possible. L'une des techniques, c'est la technique Stone, okay, qui lui est basée davantage sur le geste et la structure d'une forme, d'accord? Donc ici, vous avez la structure plus le geste pour rendre votre dessin dynamique. Je vous montre ça dans les livres parce que j'ai énormément appris le dessin en me basant sur les livres, ok? Donc, comme on dit, la connaissance se trouve dans les livres. Alors, si vous n'aimez pas lire, commencez à apprendre à aimer parce que là-dedans, il y a énormément de connaissances qui vont vous permettre de progresser. La technique Melem qui, lui, sera centrée davantage sur le vif. Donc, plutôt comment dynamiser les personnages, comment dessiner des croquis d'extérieur. Ok, toute la méthodologie et tout ce qu'il faut mettre en place pour réussir à dessiner des personnages rapidement, vous l'apprenez dans la technique Melem pour apprendre la perspective réaliste, que ce soit dans une salle, en intérieur, dans votre appartement ou à l'extérieur, comment appliquer la bonne méthodologie, la bonne perspective, les bonnes techniques, les bonnes bases. Eh bien, vous avez la technique Brem. Excellent livre dans lequel vous allez tout apprendre. Ce que je trouve un peu dommage, mais bien sûr, vous pouvez l'apprendre par vos propres moyens, d'accord? C'est que là, on est vraiment dans la technique, mais pas dans le style graphique, ce qui vous permettra de pouvoir donner un effet beaucoup plus vivant au dessin. Là, vous aurez une justesse qui sera incroyable, d'accord? Aucune faute, aucune erreur dans la perspective, dans l'effet de profondeur. Mais malheureusement, on ne ressent pas toujours, si vous appliquez ce livre à la perfection, on ne ressentira pas toujours ce côté vivant, le côté abîmé ou texturé des pierres. Mais c'est quelque chose que vous pouvez apprendre dans la technique d'une autre personne. Évidemment, quand vous connaissez la structure d'un personnage, vous pouvez en jouer pour dessiner des caricatures. Et pour ça, vous avez la technique de Richmond. Lui, il est extrêmement bon puisqu'il va vraiment vous apprendre tout l'équilibre du visage, comment exagérer, qu'est-ce qu'il faut exagérer en fonction de la morphologie d'un visage sur la tête sur le visage.
comment exagérer, comment orienter les yeux, comment exagérer le nez, la bouche, pour que la personne soit caricaturée, mais reste ressemblant. En fait, il faut respecter les proportions tout en les exagérant. C'est assez compliqué, assez complexe. Et d'ailleurs, j'avais fait 6 vidéos sur le sujet, plus des lives. Ok, je vais vous mettre les liens sous la vidéo. Donc voilà, je m'étais basé sur ce livre pour vous apprendre la perspective. Et allez voir les vidéos sur le sujet. Vous allez en apprendre énormément. Toutes ces techniques, en fait, vous pouvez les appliquer et les mélanger pour avoir votre propre style graphique et progresser de façon différente. Ce qui vous permettra d'éviter que vous puissiez vous ennuyer, parce que je vous l'ai dit, à partir du moment où vous maîtrisez trop bien une technique et vous faites toujours la même chose, vous allez finir par vous ennuyer et ce serait dommage. Bien sûr, quand on veut dessiner aussi les animaux, on va avoir plusieurs approches en fonction de la personne. Personne ne dessine de la même façon, d'accord? Même si vous apprenez une technique, au bout d'un moment, vous allez avoir votre propre patte, votre propre approche d'un dessin. Donc là, j'ai 2 livres sur le dessin des animaux. On va voir la technique Washburn et Hultgren. Ok. Et les deux ont des approches très différentes. Lui, il est plus basé sur la structure et la dynamique, ok, et également la caricature. Donc, il a une approche très différente de celle de Richmond. Ok. Et Washburn, Melissa, elle est plus basée sur le dessin. Ça conviendrait mieux à des dessins pour enfants, je dirais. Donc, forcément, comme les enfants ont une vision très simplifiée de ce que peut être un être humain, une maison ou des animaux, vous le voyez quand ils le dessinent, et bien ça, ce serait davantage adapté à eux. Bien sûr, après, on a les approches pour la technique des valeurs. Pour les valeurs, moi, je vous enseigne surtout la technique de modélisation. D'accord? Et ça, vous le retrouvez dans les formations. Mais il y en a pour le fusain qui ont des approches très différentes. Dans la technique Fox, lui, on va avoir quelque chose de très construit, des lumières très intenses avec un modelé et une transition entre les valeurs qui se fera de manière très très douce. Les portraits sont assez réalistes, on reconnaît bien les personnes, mais on va avoir aussi de la masse. Donc, tout est fait sur environ 3 à 4 valeurs. Okay, la lumière reste très blanche. On va avoir une valeur moyenne et 2 valeurs dans les ombres, je dirais. Mais tout est tellement lissé que ça paraît extrêmement beau, en fait. Alors que dans la technique YIM, Y-I-M, lui, c'est plus de la masse dynamique, ok? Là, on voit aussi les coups de crayon, donc il va mélanger masse dynamique au fusain et coups de crayon, ce qui nous permet d'avoir un personnage qui est plus haché et beaucoup plus texturé. Ce qui nous emmène à la dernière technique, Hilbery. Alors, j'utilise pas du tout cette technique pour faire mes textures, mais ça reste tout de même extrêmement intéressant pour apprendre comment faire les textures sur un pot, les textures sur un sac, les textures sur un mur. Le livre est en anglais, mais je vous conseille tout de même d'apprendre cette technique. Vraiment, c'est extrêmement intéressant. Et ça vous permettra également d'avoir une autre approche pour dessiner les textures et bien sûr de mélanger votre technique à vous et celle de Hilbery pour pouvoir progresser davantage et pouvoir faire des choses encore plus impressionnantes et peut-être beaucoup plus réalistes que ce que vous faisiez avant. Et forcément, une fois que vous maîtrisez tout ça, eh bien, vous risquez de vous ennuyer. Donc, comment faire pour ne plus vous ennuyer? C'est ce dont on parlait la dernière fois avec mon élève durant le Zoom. Eh bien, il va falloir que vous vous lanciez des défis et que vous fassiez des choses beaucoup plus qui pourraient paraître beaucoup plus impressionnantes. C'est-à-dire que si vous dessinez sur du A3, passez sur des feuilles raisin. Ok? Essayez de pousser le bouchon un peu plus loin dans les textures et dans le réalisme, c'est-à-dire utiliser de nouveaux outils toujours plus fins pour avoir des textures toujours plus fines et vous rapprocher du réalisme, ajouter d'autres outils, mais le plus impressionnant ou ce qui pourrait vous permettre de vous ennuyer le moins possible, c'est de dessiner en plus grand. Et même ajouter de la couleur, bien sûr, mélanger valeur et couleur. D'ailleurs, sur ce dessin,
est assez grand, donc je ne peux pas le prendre, je vais vous l'afficher à l'écran. Je suis censé ajouter de la couleur, ok? Parce que toujours faire de la valeur, ça devient ennuyant. Donc maintenant, pour ajouter un nouveau style graphique, avoir une approche différente, impressionner le public qui regarde mes dessins, d'accord, il n'est pas censé s'y attendre puisque la plupart des dessins que je fais sont en noir et blanc, et bien là, j'ajoute de la valeur, ça ajoute un nouveau effet graphique, une approche graphique et ça crée même une focale graphique sur le dessin, sur les endroits du dessin qui seront en couleur, ok? Vous avez également, bien sûr, la peinture à l'huile. Je fais pas d'aquarelle, je fais pas d'acrylique ni de gouache, mais la peinture à l'huile, c'est extrêmement bien et j'ai une approche totalement différente parce que moi, j'aime pas trop la peinture, faire du réalisme. Comme j'ai pas trop de patience, j'aime utiliser la technique d'Alla Prima dans mes peintures à l'huile. Voilà ce que vous pouvez mettre en place pour éviter de vous ennuyer et d'avoir plusieurs styles graphiques dans vos dessins. Mélanger les techniques, mais surtout télécharger le guide que j'ai écrit, les 10 bonnes façons de commencer le dessin en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et vous aurez une mini formation sur les fondamentaux du dessin, ce qui vous permettra de bien commencer le dessin. Voilà, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, entrez vos coordonnées et vous recevrez la formation et le livre dans votre boîte mail. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Excellente journée à vous. Ciao.